Masechet Sanhedrin Daf Yud Zayin, on commence Bezrat Hashem Daf Tetzayin Amud Bet. À l'avant-dernière ligne, Sanhedrin de l'Aïta. On a vu le marqué dans la Mishnah combien le grand Sanhedrin comptait de Dayanim, 70 ou 71. Maïta Mayu de Rabbanan, de Amre ou Moshal Gaben. Quelle est la raison des Chachamim qui ont dit 70 Zkenim, comme dit la Torah, 70 Dayanim, juges, plus encore Moshe sur eux, ça fait 71. Amarka, parce que la Torah dit, V'tiatzvu sham imach. La Torah dit, va prendre 70 anciens, ils vont se tenir là-bas avec toi. Donc, imach ve'at ba'adayu. Avec toi, ça veut dire toi avec eux, ça fait 71. Mais Rabbi Yehuda qui dit 70, qu'est-ce qu'il répond à ça? Il te dit, imach mishum shrina. Avec toi, ça veut dire, ils vont attendre dehors, en dehors du Ohel Moed. Ils vont pas rentrer, ils vont rester dehors avec toi, à cause de la shrina qui réside dans le Ohel Moed. Ou bien, dit Rashi, au contraire, pour que la shrina réside sur eux, il faut qu'ils soient avec toi. Parce que c'est la Kedusha de Moshe qui s'élargit sur eux, comme on voit dans les psukim. C'est-à-dire, l'esprit qu'il y a sur toi, il va passer aussi chez eux. Donc il faut qu'ils soient avec toi, mais pas pour t'ajouter sur le compte du Bedin, pas pour en faire 71. Les Rabbanan Amarka, les Chachamim disent, bon, ça va. Les Chachamim disent, ça va. De ce pasuk, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de preuves. On a un autre pasuk qui dit, Venasu itar v'masa'am. Venasu itar v'masa'am. Ça veut dire, ils vont porter avec toi la charge du peuple. Itar, avec toi, donc, ve'at badayu, tu t'ajoutes sur leur compte, ça fait 71. De Rabbi Yehuda, il dit pas du tout. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas que toi tu es aussi dans le Bedin. C'est pas 71. Itar bedominach. Avec toi, ça veut dire qu'ils doivent te ressembler. Te ressembler, Rashi explique, te ressembler au niveau du Yichus, donc qu'ils aient un Yichus très clair, de reconnaître exactement qui était son père, son grand-père, qu'on reconnaisse qu'il fait partie du clan Israël. Deuxièmement, qu'il n'ait pas de défaut physique. Verabanan, les Chachamim, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Mi vehakel me'alecha venasu itach. C'est écrit un autre pasuk encore qui dit, quand tu vas nommer un sous-beddin, beaucoup de petits batédinim, ça va alléger sur toi la charge, ils vont porter avec toi. Donc encore une fois, c'est écrit avec toi, donc venasu itach nafka, de là on apprend qu'ils doivent te ressembler, tous les juges, via alpha sanedrek de la misanedrek tana, malgré qu'il s'agit là-bas du petit sanedrin des 23 personnes, ou un plus petit beddin, mais on apprend le grand beddin du petit beddin, pour nous dire que les juges doivent ressembler à Moshe Rabbeinu au niveau du Yichus et au niveau des défauts, qu'il n'ait pas de défaut. Donc le pasuk, il reste un pasuk de trop, qui dit ils vont porter avec toi la charge du peuple. Ce pasuk-là, il viendra nous dire que Moshe, il est avec eux dans le compte 71. Tano Rabbanan. L'Egmara nous ramène concernant donc les 70 Kenim, il y a écrit là-bas dans les psukim, Vaisharu shna anashim amachane. Ils sont restés dans le camp de 2 hommes. 2 hommes, c'est-à-dire quand il y en a 70 qui sont sortis au El Moed, il y en a 2 qui sont restés. Yashomrim bakalpi nishtayru. Il y en a qui disent que ils sont restés bakalpi, c'est dans la boîte où l'Agma va expliquer. Leur nom est resté, c'est-à-dire ils n'ont pas été piochés comme des anciens, comme des Kenim. Chez Besha Shamar l'Akadosh Baruch Hu le Moshe, quand Hashem a dit à Moshe, Esfali shivim ish miziknei Israël, réunis-moi 70 personnes des anciens d'Israël. Mar Moshe, qu'est-ce que Moshe a dit, comment je fais? 70 pour 12 tribus, ça marche pas. Evror shishamikol shevet veshevet, si je choisis 6 juges de chaque tribu, nimteu shnaim eterim, je vais arriver à 72. Evror chamisha mikol shevet veshevet, je prends 5 de chaque tribu, nimteu asara chaserim, 12 fois 5, 60, il m'en manque 10. Evror shishamishevet ze vechamishevet ze, si je prends 6 zkenim d'une tribu et 5 d'une autre, je mets de la jalousie entre les tribus. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Birer shisha shisha. Il a choisi de chaque tribu 6 personnes qui sont à la hauteur. Vevish shivim ushnaim pitkin. Il a pris 72 papiers. Al shivim katav zaken. Sur 70 papiers, il a écrit zaken. Ça veut dire il sera élu comme zaken. Ushnaim eniachalak. Et 2 papiers blancs, il a rien écrit dessus. Belala nuntanan bakalpi. Il a mélangé tous les papiers, il les a rentrés dans la boîte.
Amarlem Baut Lupitkechem. Et il a invité les 72 personnes de venir piocher. Kol mi she'ala biado zaken. Celui qui sort un papier sur lequel il est écrit zaken, Amar kvar kideshra shamayim. Moshe lui dit, voilà, tu étais réservé par le ciel comme la kedusha d'un zaken. Mi she'ala biado chalak. Celui qui a sorti un papier blanc, Amar amakom lo chafetz becha. Moshe lui a dit, Hachem ne veut pas de toi, ani ma'eselecha, que puis-je te faire? Kalete badavarata omer. Nous avons une autre paracha aussi qui ressemble à ce même système-là. C'est écrit là-bas concernant les premiers-nés. Les premiers-nés d'Israël leur kedusha avait été racheté par les Lévim. Mais il y avait plus de Bechorot, plus de premiers-nés que de Lévim. Donc, ceux de plus, les Bechorot qui n'ont pas été rachetés par les Lévim, devaient payer 5 shkalim pour se racheter. Le pasuk dit là-bas, donc, la carte à chamesh et shkalim la Golgola, tu prendras 5 shkalim par personne, par Bechor qui n'a pas été racheté par les Lévim. Amar Moshe Ketzad Eselen et Israël. Moshe dit, qu'est-ce que je peux faire à Israël? Im Omarlo Tenli Pidion Chavetse. Si je dis à un Bechor, paye tes 5 shkalim et va, Yomarli va me dire, Kvar Pedani Belevi, il va dire, non, moi je fais partie de ceux qui ont été rachetés par les Lévim, puisque la Kedusha des Bechorot est passée sur les Lévim. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Evi Esrim Ushnaim Alafim Pitkin. Il a amené 22 000 papiers. Ve Katavalen Ben Levi. Et il a écrit sur eux, Ben Levi. Ve Al Shlosha Ve Shivim Umataim. Et sur 273 autres papiers, Katavalen Chamisha Shkalim. Il a écrit dessus 5 Shkalim. Belalan, il a mélangé tous les 22 273 papiers. Untanan Bekalpi. Il les a tous mis dans une grande boîte. Amar Len Tlupitkechem. Il a dit au Bechorot, venez, prenez chacun son papier. Mishala Biado Ben Levi, Amar le Kvardacha Ben Levi. Celui qui a pioché un papier sur lequel est écrit Ben Levi, Moshe lui a dit, c'est bon, tu as été racheté par un Lévi. Mishala Biado Chameshet Shkalim. Celui qui a pioché un papier sur lequel est écrit 5 shkalim, Amar Lotan Pidyon Chavetse. Moshe lui a dit, tu dois payer tes 5 shkalim pour te racheter. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, donc revenons maintenant aux deux personnes. Dans le pasuk, c'est écrit, il y a deux personnes qui sont restées dans le camp. C'est-à-dire, ces deux-là qui n'ont pas mérité d'être zaken. Ils sont restés dans le camp. Ils n'ont pas pioché un papier sur lequel il est écrit zaken. Ils ont pioché un papier blanc. Rabbi Shimon Omer, Bamachanen Ishtairu. Rabbi Shimon dit non, ils ont lui été élus, mais ils sont pas sortis quand même pour recevoir la prophétie. Ils sont restés dans le camp. Mais Shachamar la Kadash Baruch Hu le Moshe Sfali Shivim Ish. Quand Hashem a dit à Moshe, ramène-moi, rassemble-moi à 70 personnes. Amrou Eldad ou Medad. En Anu Roin, Otagdula. Ils ont dit Eldad et Medad, on ne mérite pas cette grandeur. Amar Akadash Baruch Hu. Ho'il mi'atem atzmechem. Akadash Baruch Hu dit, puisque vous vous êtes diminué, Ren Mosif Gdula Gdulatrem. Je vais ajouter une grandeur sur votre grandeur. Ou Magdula Osif Lahem. Quelle est la grandeur qu'il leur a ajoutée? Shanevim, Kulan, Nitnab ou Pasku. Tous les prophètes ont eu leur prophétie, mais ça s'est arrêté, ça s'est interrompu. Vehem Nitnabu Velo Pasku. Et eux, ils ont prophétisé et leur prophétie ne s'est pas arrêtée. Tous les 70 Kenim, ils ont eu une prophétie qui n'était qu'une seule fois, ça s'est arrêté après. Et eux, non. Ou Manevo Nitnabu. Quelle était la prophétie de Eldad et Medad? Amrou, ils ont dit, Moshe met Yoshua Machnis et Israël Haaretz. Ils ont dit, on voit que Moshe va mourir ici dans le désert et Yoshua, il est celui qui va faire entrer Israël dans la terre d'Israël. Abba Chanin Omer Mishum Rabbi Eliezer, Al Iskes Slav Hen Mitnab'im. Ils ont eu la prophétie du Slave. Le Slave, c'est les volailles qui sont arrivées dans le désert pour les Juifs qui se plaignaient, qui n'avaient pas de viande dans le désert. Donc il y a des volailles qui sont arrivées. Et eux, ils ont eu cette prophétie qui disait Ali Slav, Ali Slav. Monte le Slave, monte le Slave. Rav Nachman Amar, Aliske Gog Magog Mitnab'in. Ils ont eu la prophétie de la guerre de Gog et Magog à la fin des temps. Sheneemar, Koamar Hashem Elokim, Ha'atau Hashem Dibarti Biamim Kadmonim, Beyad Avadai Neviei Israël. Je reprends. Koamar Hashem Elokim Asi dit Hashem. Ha'atau, est-ce que c'est bien toi, Asher Dibarti, pour qui j'ai parlé, Beyamim Kadmonim, dans les temps passés, Beyad Avadai Neviei Israël, à mes serviteurs et les prophètes d'Israël, Hani Be'im Bayamim Hahem, qui ont eu la prophétie, qui ont prophétisé ces jours-là, donc de l'époque. C'est Hachem qui s'adresse au prophète Yechezkel
en lui disant que la nouvelle dont je vais te parler maintenant, je l'ai déjà donnée en prophétie aux anciens prophètes d'Israël de l'époque. Shanim la viotralem vegomer. Concernant des années que je vais te mener à ces années-là. Altikre Shanim, ne dis pas dans le pasuk Shanim des années, et la Shnaim 2. C'est-à-dire que Hachem il lui dit, c'est une prophétie que j'ai envoyée à 2 prophètes. Ve'ezohen Shnaim nevi'im shenitnabu beperek echad nevuah achat. Qui sont les 2 prophètes qui ont eu la même prophétie en même temps? Et Ve'omer Elad Medad. C'est Elad et Medad. Donc eux, puisque les psukim de Cheskel là-bas, ils parlent de la guerre de Gog et Magog, donc c'est une prophétie qui a déjà été donnée, comme dit le pasuk, à des anciens Nevi'im de l'époque, à 2 anciens Nevi'im en même temps. Donc il s'agit bien de Elad ou Medad, parce que ce sont les 2 seuls Nevi'im qu'on a connus, qui ont eu une prophétie en même temps. Amarmar. Kol Nevi'im kulan itnabu pasku. Donc on a dit ici que tous les prophètes, les 70 personnes, à part Elad et Medad, ils ont reçu leur nevou, c'est arrêté là. Vehen nitnabu velo pasku. Et Eldad et Medad, ils ont eu la prophétie, mais ça s'est pas arrêté. Elle s'est pas interrompue. Menan de pasku, dont on sait que pour tous les autres, ça s'est interrompu. Ilema midirti va itnabu velo yasafu. Si tu l'apprends du pasuk qui dit, ils ont prophétisé et ils n'ont pas ajouté. Et la meata, si c'est comme ça que tu traduis le mot velo yasafu comme ils n'ont pas ajouté, ils n'ont pas eu de suite à leur prophétie. Alors comment tu comprends un autre pasuk qui dit, Kol gadol velo yasaf. À propos de Matan Torah, c'est écrit, Kol gadol, une grande voix, velo yasaf. Achinami de l'os. C'est fou, tu vas dire ici aussi que velo yasaf, ça veut dire ça ne s'est pas ajouté, c'est une voix qui s'est interrompue. Il s'agit de la voix de la shrina, qui ne s'interrompt jamais. Et la de l'opasaku. Velo yasaf, ça veut dire le contraire, ça veut dire que ça ne s'est pas arrêté. Donc ici aussi, tu n'as pas de preuve que ils ont prophétisé velo yasafu, veut dire qu'ils n'ont pas ajouté. Au contraire, peut-être que ça ne s'est pas interrompu. Ela aktiv aitnab'u, atam ktiv mitnab'im. La Gemara dit non, on voit la différence entre les autres Zkenim et Eldad et Medad, c'est que concernant tous les Zkenim, c'est écrit au passé, Vaitnabou, ils ont prophétisé, et concernant Eldad et Medad, c'est écrit Mitnabeim au présent. Donc, Adain Mitnabeim Volchim. Ils continuent à prophétiser, donc ils ont encore la prophétie, ça ne s'est pas arrêté. Bishlam Aleman Amar Moshe Met. Je comprends celui qui dit que la névoie qu'ils ont reçue, c'était de dire que Moshe, il va mourir dans le désert. Haïnu Dirtiv, c'est ce que dit le Pasuk, Adoni Moshe Kelaem, Yoshua, il était furieux sur les paroles de Eldad et Medad. Il est venu chez Moshe en lui disant, mon maître Moshe, Kelaem est là en prison. Et l'Aleman de Amar Anachtarte. Mais d'après celui qui dit que la prophétie qu'ils ont eue, c'était concernant la guerre de Gog et Magog, ou bien concernant le Slave, les volailles de Slave, Maï Adoni Moshe Kelaem. Pourquoi il lui dit, mon maître Moshe met là en prison? De Lav Urach Ara. La Gemara dit, ça se fait quand même pas. Qu'un élève vienne avec une prophétie que son maître n'a pas dit, il vient avec de nouvelles choses, ça ressemble à un élève qui tranche une halakha devant son maître, et ça ne se fait pas. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit, emprisonne-les. Je comprends ces 2 prophéties. C'est ce que Moshe a dit. Je souhaite que tout Israël soit des Nevi'im. Et l'Aleman de Amar Moshe met, mais d'après celui qui dit que la prophétie était que Moshe il meurt dans le désert, est-ce que Moshe était satisfait de cette prophétie pour dire que tout Alvaï, que tout Israël soit des prophètes? Répond la Gemara, on n'a pas dit à Moshe exactement qu'est-ce qu'il disait à Eldad et Medad. On leur a que dit mitnabeim bamachane. Ils ont une prophétie dans le camp, ils ont pas dit, on ne lui a pas raconté à Moshe, on n'a pas dénoncé qu'est-ce qu'il disait exactement. C'est pour ça que Moshe, il a dit, bien au contraire, tant mieux. Que tout Israël soit des prophètes. Maïk Lahem, qu'est-ce que ça veut dire Kelahem? La Gemara explique, selon la dracha de la Gemara, c'est pas mêlé en prison. Hatel, Amarle Hatel Alehen Tolket Tibour, impose sur eux les besoins communautaires, sur Eldad et Medad, Ven Kalin Ve'elehen. Et ils vont d'eux-mêmes se terminer, s'user. Mina il a Shlosha. On a vu maintenant concernant le petit Sanhedrin qui compte 23 personnes. Donc on a dit 10 personnes et encore 10, parce qu'on a pris des psukim, il faut une assemblée qui juge, qui condamne, une assemblée qui au contraire qui justifie. Donc il nous faut une option de 10 personnes et 10 personnes, 10 qui vont dire son mérite et 10 qui vont l'accuser. Et il nous faut encore 3 personnes. D'où je sais, dit la Mishnah, qu'il nous faut encore 3 personnes. Et la Mishnah dit qu'elle fait des drachas sur les psukim comme quoi, si on veut le rendre chayav, il faut qu'il y ait 2 juges de plus qui disent chayav que ceux qui disent patour.
Si on veut le rendre patour, il suffit d'un juge de plus qui dit patour que ceux qui disent chayab. Et donc, afin que on puisse pencher le jugement vers une majorité, il nous faut un nombre impair. C'est pour ça qu'on a pris 23 personnes, de manière à en arriver à 12 et 11. 12 qui vont dire patour, 11 qui vont dire chayab. C'est comme ça qu'on va trancher selon les 12 et on va le rendre patour, ça fait 23. La Gemara dit, mais alors comment tu vas trouver 2 de plus qui vont dire chayab? Sauf les ral, pishnaim, le mashkachat, là, impossible de trouver que tu le condamnes selon 2 juges de plus. Parce que s'ils sont 23, alors soit ils sont 11 et 12, 11 contre 12, les 12 qui condamnent ne sont pas suffisants. Donc il te faut 10 contre 13. Ça fait 3 de plus. Comment tu trouves un cas où tu n'as que 2 de plus, qui disent qu'il est chayav? Si tu me dis c'est 11 qui disent patour et 12 qui disent chayav, il y en a que 1 de plus. Si y en a 10 qui disent patour et 13 qui disent chayav, tlatavu, ça fait 3 de plus. Où tu trouves 2 de plus? Amar Rabbi Abaou. Tu ne trouves 2 de plus que dans un cas où on a dû ajouter des juges. Par exemple, ils étaient 23. 11 disent chayav, 11 disent patour, un il dit je sais pas. On ajoute encore 2 juges. Ici, ces 2 juges-là, ils peuvent dire chayav. Il se trouvera que tu as 11 contre 13. Et là, tu en as 2 de plus. Et ça va selon tous les Tanaïm. Au Bessanedrek de là, Valiva de Rabbi Yehuda. Ou bien, deuxième option, c'est dans le grand Sanhedrin des 70 personnes. Selon Rabbi Yehuda de Amar Shivim qui a dit qu'ils sont 70 et pas 71. Alors, tu as ici 34 et 36. 34 patour, 36 chayav, ça fait 2 de plus parce que c'est un nombre pair. De Amar Rabbi Abaou. Bemosifin, quand on ajoute des dayanim, osin bedin shakul et chatrila. On peut a priori former un bedin de nombre pair. Comme on a dit, ils étaient 11 et 1 qui sait pas. Tu ajoutes 2. Et comment tu ajoutes 2? Ça va te faire 24. C'est pas grave, je peux arriver à 24. Pshita, c'est évident dans la Gemara. On sait bien, on a déjà appris dans la Mishnah, c'est une Mishnah qui va dire clairement qu'on ajoute 2. Maoudetema, tu aurais pu dire non. Aïdeka Mareniyodea, le juge qui dit je ne sais pas, Kemandeit et Dami, on le rentre dans le compte, ça fait un nombre impair, pourquoi? Viamar Milta Shaminale. S'il dit quelque chose, un argument, on va l'entendre. Il va dire je ne sais pas parce que voilà, pour telle et telle raison, on devrait dire qu'il est chayav, telle et telle raison, on devrait dire qu'il est patour, donc je ne sais pas trancher. Et donc ce juge-là, tu peux tenir compte de lui. Il peut être un très très grand Talmid Chacham et te dire des preuves et des arguments dans tous les sens. Et donc si c'est comme ça, tu aurais dit c'est un nombre impair, parce qu'on le compte. Ça ferait 25. Kamash Malan, il vient te dire que non, on ne le compte pas du tout. Là, il y a des Kamareni Odea, Kemandelet et Dami, celui qui dit je ne sais pas, on ne le compte pas du tout. Et donc, via Martama, le Shaminale, s'il donne des arguments et des raisons, on ne l'écoute pas. Il a qu'à trancher. S'il tranche pas, on n'écoute pas ce qu'il dit. Donc, on ne tient pas compte de lui. Il se trouve qu'on arrivait à un nombre pair, parce qu'on était à 23. Un qui a dit je ne sais pas, je ne le compte plus. Ça fait 22, on ajoute 2, ça fait 24. Amarav Kana. Sanedre Sheraou Kulan Lechova. Un bedin qui veulent tous condamner, potrinoto, le jugé, la personne en question qui a été condamnée, il est pas tour. Maïtama, comment ça se fait? Kevan de Gmire Alanadin, puisque nous avons appris qu'il faut laisser la nuit passer sur le din, les me'avades chuta, pour qu'au courant de la nuit, il se peut que ceux qui l'ont condamné, ils trouvent quand même un mérite. Ve'anetu lo chazoulé, mais dans un bedin qui sont tous contre lui, ils vont jamais trouver un mérite pour lui. S'il y a un échange entre certains juges et d'autres juges, certains qui disent Chayav, d'autres qui disent Patour, il y a des chances encore que ceux qui l'ont condamné hier, ils vont réussir à lui trouver un mérite aujourd'hui. Mais quand tout le Bedin il va contre lui et ils veulent le condamner, alors on ne peut plus appliquer la halakha qui dit laisse la nuit passer, peut-être qu'ils vont trouver un mérite. Ils vont pas trouver un mérite dans ce cas-là. Donc il est Patour. Amar Rabbi Yochanan, En Moshevin Besanedre, on ne peut nommer comme Dayanim dans le Sanhedrin, et là, Balekoma ou Balekoma. Balekoma, c'est des gens hauts, impressionnants, ou Balechorma, sages, ou Balemaré. Donc Maré, ça veut dire à nouveau qu'ils sont impressionnants physiquement,
Rachid dit pour que leurs craintes soient imposées sur les gens, qu'ils soient respectés. Ou balé zikna, et des gens de zikna. Zikna, c'est qui ont de l'âge. Ou balé kshafim, qui connaissent la sorcellerie. Rachid explique pour tuer les sorciers, qui essayent avec leur sort de s'en sortir du Bedin, ou bien aussi contre les sorciers qui veulent inciter les gens à faire Avodah Zarah en leur montrant toutes sortes de prodiges et de choses, de merveilles. Et donc le Bedin va montrer en fait que c'est que des bêtises. Ve'odim be'ain lashon. Il faut aussi qu'ils connaissent les 70 langues, Shelote Sanedre, Shomat, Miper Meturgeman, afin que le Sanhedrin n'ait pas besoin d'entendre les témoins par un traducteur. Donc ils doivent connaître toutes les langues pour qu'un témoin qui vienne témoigner en n'importe quelle langue, il puisse témoigner devant le Bedin sans qu'on ait besoin d'un traducteur. Parce que le traducteur, il rend le témoignage pas soul. Il faut entendre directement du témoin et pas d'un témoin au nom du témoin. Amar Avuda Amarav, En Moshivin Besanedrin et la Mishiodel et Teret Asheret Minatora. On ne peut nommer au Sanhedrin comme Dayan que quelqu'un qui est capable qui a une connaissance assez large et profonde pour pouvoir purifier le reptile Minatora. Amar Rav, Ani Adun Veata Renu. Rav dit, voilà, moi je peux te montrer un raisonnement qui va finalement rendre Taor, le reptile. Comment est-ce possible? On tourne la page. Uma Nachash, Shememit, Umar Betuma, c'est déjà le serpent. Le serpent qui tue. Et donc, il fait beaucoup de Touma parce que s'il a tué une BMA, un animal, alors ça fait la Toumat Nevela. Il a tué un homme, ça fait une Toumat Met. Tahor, et malgré tout, le serpent qui est mort n'a pas de Touma. On ne connaît pas de Touma sur un serpent qui est mort. On n'est pas en train de parler, bien sûr, s'il est caché ou pas caché. On est en train de parler de Touma et Tahara. Un serpent mort ne fait pas partie de la liste des reptiles de la Torah. La Torah n'en a cité que 8. Sheretz, Shenomemit. Alors le reptile comme la souris, le lézard, il tue pas. Et Nomemit Touma Betouma, donc il fait pas beaucoup de Touma. Et Nodin Shetaor, Kalvachomer qui doit Taor. Donc ça c'est un raisonnement qui pourrait te mener à dire finalement que le reptile il est Taor. Veloï mais c'est faux. Pourquoi ce Kalvachomer il est faux? Midedava Kotz Be'alma. C'est-à-dire, le fait que le serpent il tue et qu'il cause beaucoup de Touma, c'est pas une raison que lui-même soit tamé après sa mort. C'est comme, disons, une épine qui peut tuer des gens et elle n'est pas tméa. Il n'y a pas de Touma pour une épine. Donc, c'est pareil le serpent, c'est pas une raison de le entamer. Amar Avuda Amarav, Kol Irshen Ba Shnaim les Daber Vechalishmoa, une ville dans laquelle on n'a pas deux personnes qui savent parler les 70 langues, et une troisième personne qui comprend les 70 langues, En Moshivin Basanedre. On ne peut pas nommer là-bas un Sanhedrin parce qu'il nous faut 3 juges qui s'en sortent avec les 70 langues. 2 qui parlent et un troisième qui comprend. Au Bebetar Avush Losha, dans la ville de Betar, il y en avait 3. Au Beyavne Arba, dans la ville de Yavne, il y en avait 4. Qui étaient les 4? Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Et devant ces 3 Tanaïm-là, il y avait aussi Shimon Atimni qui était un élève, qui était Dan Lifnem Bekarka, c'est-à-dire il était assis par terre, et il jugeait en face d'eux comme un élève qui objectait, ou qui raisonnait, ou qui donnait ses arguments, ou qui donnait son opinion aussi. Il était proche du niveau des juges, mais il n'était pas encore nommé juge. Ça en faisait 4. Metiv al-Gemara l'objecte. Shlishit Chachama. Un bedin, un sanhedrin dans lequel il y a 3 personnes qui parlent les 70 langues, ça s'appelle un bedin chacham. Revit, enemala mehemena. S'il y en a 4, c'est l'idéal. Donc pourquoi tu me dis 2 plus 1? Tu vois ici que c'est plutôt 3 ou 4. Répond la Gemara Udamar Kaitana Detania. Il pense comme ce Tana qui dit, Shnia chachama. S'il y en a 2 dans le sanhedrin qui parlent 70 langues, ça c'est une chokhma dans le bedin, c'est un bedin chacham. Un Sanhedrin Chacham. Shlishit, il y en a 3. En Mena, c'est l'idéal. La Gemara ici vient avec une grande liste de toutes sortes d'expressions que nous avons dans le chasse entier, où
la Gemara dit à chaque fois une certaine expression qui fait allusion à un certain chacham, sans préciser de qui il s'agit. La Gemara ici va nous faire une longue liste pour nous dire à chaque fois, nous dévoiler le secret à qui ça fait allusion. Les Medin Ifnei Chachamim, quand tu vois dans le chasse, qu'on te dit, les Medin Ifnei Chachamim Amrou, ceux qui apprennent devant les Chachamim ont dit, etc., ça fait allusion à Lévi Merabi. C'est Lévi qui apprenait de Rabbi. C'est lui qui apprend des Chachamim. Dani Nifnei Chachamim, ceux qui jugent devant les Chachamim, à qui ça fait allusion? Shimon ben Azai, ve Shimon ben Zoma, ve Chanan le Mitri, ve Hanania ben Chachinai. Donc, deux Shimon, Hanan et Hanania. Ce sont ces quatre Tanaïm-là sur qui on dit dans le chasse, ceux qui jugent devant, on les appelle ceux qui jugent devant les Chachamim. Rav Nachman bar Yitzchak matne Chamisha, selon Rav Nachman bar Yitzchak, il y en a 5, qui sont Shimon, Shimon ve Shimon, Hanan ve Hanania. Il y a 3 Shimon, Hanan et Hanania. Alors que nous, on en a dit que 2 de Shimon. On a dit Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, et lui il ajoute aussi Shimon Atimli. Rabotenu chez Bavel, qui sont nos maîtres de Bavel. Quand tu vois dans une Gemara qui dira nos maîtres de Bavel disent ainsi et ainsi, Rav ou Shmuel, ça fait allusion à Rav et Shmuel. Rabotenu chez Eretz Israël, qui sont nos maîtres d'Eretz Israël, Rabbi Abba. Daïne Gola, les juges de l'exil, Karna. C'est le nom d'un Chacham. Daïne d'Eretz Israël, les juges d'Eretz Israël, c'est Rabbi Ami et Rabbi Assi. Daïne de Pumbedita, les juges de la ville de Pumbedita, Rav Papa bar Shmuel. Daïne de Neardea, les juges de la ville de Neardea, Ravada bar Minumi. Save de Soura, les anciens de la ville Soura, Ravuna de Rav Chizda. Save de Pumbedita, les anciens de la ville de Pumbedita, Rav Yehuda de Rav Ena. Charif de Pumbedita, qui sont les Charif de Pumbedita, ceux qui ont une Charifout, qui ont une réflexion très, très raffinée, très aiguisée. Efa, Ve'avimi bne Rachva. Amoraï de Pumbedita, qui sont ceux qu'on appelle les Amoraïm de la ville de Pumbedita, c'est Rabba Rav Yosef. Amoraï de Nardé, qui sont-ils? Rav Chama. Nearbela et Matnou, les Chachamim de Nearbela qui enseignent, ça fait allusion à Rami bar Berabi. Rami bar Berabi. Ou bien Rami bar Berouchi, selon une autre version. Amre Berav, quand on dit dans la Gemara Amre Berav, on dit chez Rav, ou à la Yeshiva, ça fait allusion à Ravuna. La Gemara demande, Ve'amar Ravuna Amre Berav. Comment tu dis que Amre Berav c'est Ravuna lui-même, alors qu'on voit, des fois dans la Gemara elle demande, Ve'amar Ravuna, pourtant Ravuna a dit Amre Berav. Non, la Gemara demande, comment tu me dis que Amre Berav c'est Ravuna lui-même, alors que des fois on voit que Ravuna il ramène Amre Berav. Et la Rav Amnuna. La Gemara elle corrige, c'est pas Ravuna, c'est Rav Amnuna. Amre Bemarava, quand tu vois dans la Gemara, on dit à l'ouest, en Eretz Israël, ça fait allusion à Rabbi Yirmiyah. Shalchum mitam, quand on a une expression dans la Gemara qui dit on a envoyé de là-bas d'Eretz Israël un message, à l'Achik, ça fait allusion à Rabbi Yossi bar Chanina. Quand tu vois dans la Gemara Machachou ala Bemarava, on a rigolé sur sur ce raisonnement-là, sur cette sevara-là en Eretz Israël. Il s'agit de Rabbi Elazar. C'est lui qui riait. Demande la Gemara Vea Shalchum mitam, les divrei Rabbi Yossi bar Chanina. Comment tu me dis que Shalchum mitam, ça veut dire, ça fait allusion à Rabbi Yossi bar Chanina, alors que nous avons une fois, Shalchum mitam, on a envoyé de là-bas que selon Rabbi Yossi bar Chanina, c'est-à-dire que le message qui a été envoyé d'Eretz Israël, il disait que selon Rabbi Yossi bar Chanina, etc. Donc c'est pas Rabbi Yossi bar Chanina lui-même qui parle, puisque le message, il te dit que selon Rabbi Yossi bar Chanina, et ainsi de suite. Et là, pour la Gemara dit, il faut inverser donc les deux dernières choses qu'on a dit. Shalchum mitam, c'est Rabbi Elazar. On a envoyé de là-bas, c'est Rabbi Elazar. Et donc il se peut que Rabbi Elazar dise, on a envoyé, il se peut que donc on ait un message de là-bas, c'est-à-dire de Rabbi Elazar, qui dirait que selon Rabbi Yossi bar Chanina, telle et telle chose. Et quand tu vois dans la Gemara, on a ri sur ça en Eretz Israël, c'est là où on parle de Rabbi Yossi bar Chanina. Les Sanhedrin. Combien il faut de personnes dans la ville pour qu'elle soit apte à un Sanhedrin, mais à Vesrim, 120 personnes. Demande à Gemara, mais à Vesrim, comment tu es arrivé à 120 personnes? Pourquoi 120? La Gemara nous fait le compte comment on arrive à 120. Esrim ou Shlosha, Keneget Sanhedrektana. 23, c'est les 23 juges. Veshalosh Shurot, c'est Esrim ou Shlosha. Il y a 3 rangées d'élèves en face des 23 juges, et dans chaque
ligne, chaque rangée d'élèves, il y a 23 élèves. Et quand on a besoin d'ajouter des juges pour trancher un din Torah qui n'a pas été tranché par les premiers juges, on prend toujours des élèves. Aretishim vetarte. Donc on est arrivé aux 23 juges plus 3 fois 23. Ça fait en tout 92. 92. 4 fois 23, 92. La Sarah Batanin, c'est le Bata Knesset. Il faut ces 10 personnes réguliers au Bata Knesset, qui soient libres de tout travail, de tout métier, de toute chose, qui puissent être régulièrement au Tfilot, au Bata Knesset. Aremea, ça en fait 100. Meavetre, 102. Rashi explique que quand il manque un minyan au Beta Knesset, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Donc il faut qu'il y ait aucune absence, que toujours à toutes les tfilotes, il y ait un minyan régulier. Donc il nous faut encore 10 personnes sur ces, comme on a dit, sur ces 92, ça fait 102. Ou Shne Sofrim, il faut 2 personnes qui écrivent les opinions des juges, un qui écrive les raisons de condamner, de rendre chayav, un qui écrive les raisons de rendre patour, des juges qui disent patour. Donc ça nous fait encore 2 de plus, ça fait 104. Ou Shne Chazanin, et 2 qui sont responsables d'imposer le din Torah sur les gens, de frapper celui qui est chayav malkout par exemple, ça fait 106. Ou Shne Baledinin, ou Shne Edim. Il y a aussi les 2 personnes qui se disputent, ça fait 108, parce que sinon ça sert à rien tout ça. Et les 2 témoins, ça fait 110. Maintenant, 2 témoins, c'est pas assez, parce que si tu n'as que dans la ville ces 2 témoins-là, et personne ne peut les contredire, alors ils vont dire ce qu'ils veulent, ils vont dire n'importe quoi. Donc il nous faut Ushnes Zomemin, 2 qu'ils vont les rendre Zomem. Il faut qu'il y reste encore 2 personnes dans la ville pour que ces 2 témoins-là, ils les craignent. Ils vont craindre que ces 2 personnes qui restent dans la ville, ils disent mais comment vous témoignez alors que vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là? Et donc pour pouvoir recevoir un témoignage, il nous faut encore, à part ces 2 témoins, 2 autres qui soient passifs dans la ville pour qu'ils puissent venir les contredire. Ou Shnes Zomemes Zomemin, et encore 2 qui puissent contredire les 2 qui ont annulé, qui ont contredit les 2 premiers, de manière à ce que ceux qui viennent contredire les premiers eux-mêmes, ils craignent 2 autres qui viennent les contredire à eux-mêmes. Ça fait en tout 114. Et comme on est arrivé on a dit qu'il en faut 120. Pourquoi 120? Il nous en manque 6. Vetania. Toute ville dans laquelle ne se trouvent pas les 10 choses suivantes, un Talmid Chacham n'a pas le droit d'y habiter. Bedin Makin Vonchin. Premièrement, il faut qu'il y ait un Bedin dans la ville qui ait une autorité forte de frapper et de punir. Vekupa Shel Tzedaka. Deuxièmement, qu'il y ait une coupa de Tzedaka à donner aux pauvres. Nigvet Bishnaim ou Mitraleket Bishlosha. Une Tzedaka qui est encaissée par 2 Gabaïm et qui est distribuée par 3 responsables aux pauvres. Ou Bet Knesset, ou Bet Amerchat, un bain, ou Bet Akissé, les toilettes, Rofé, un médecin, Rachid dit c'est pour faire un moël, en fait, c'est un moël, Veuman, un homme qui fasse les saigner parce qu'ils en avaient besoin pour leur santé, Velavlar, un sofer, Umlamet Inokot. Umlamet Inokot est un professeur d'enfants. Mishum Rabbi Akiva Amrou, Af, Mine, Pera. Même, il faut qu'il ait dans la ville des espèces de fruits, parce que ça éclaire les yeux. En tout cas, tu vois de là, 6 personnes de plus. Il y avait ici 10 personnes qu'on a dit. On avait dit, il faut, donc, Bedin, Makin Vonchin, le Bedin, c'est déjà ils sont déjà dans les 114 qu'on avait déjà cités. On avait déjà dit les 23 et tout ce qu'il fallait, tout ce qui va autour. Maintenant, il nous faut encore 2 personnes pour ramasser la tzedaka et 3 pour la distribuer. Ça fait 5 sur les 6 qui nous manquaient. On est arrivé à 114. Il nous faut encore 5 pour la tzedaka. Maintenant, Beta Knesset, on a déjà compté les 10 personnes du Beta Knesset. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste encore un 6e qui soit en même temps Moël et qui fasse les saignées de ceux qui ont besoin et qui soit Sofer et qui soit professeur d'enfants. Il suffit pour tous ces métiers-là, il suffit d'une personne. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé aux 6 personnes qui nous manquaient après les 114 et comme ça qu'on est arrivé enfin aux 120.